Salam alaikum. Jusqu'à maintenant, nous avons vu 4 vidéos. Une pour ajouter un fournisseur. Deuxième, modifier un fournisseur. La troisième vidéo, c'est ajouter un client. Et la quatrième, c'est modifier un client. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un formulaire de saisie pour ajouter un article. Je vais créer une nouvelle feuille qui s'appelle article ou bien ART. Par la suite, je vais dans l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet, et je vais dans la feuille qui s'appelle article, insertion, user form. Je vais déplacer la boîte à outils. Je vais agrandir un petit peu le user form. J'ai besoin de cette intitulé. In pour l'article. Je vais maintenir la touche contrôle et créer la deuxième pour les fournisseurs. Troisième pour le prix d'achat. Quatrième pour le prix de vente. Cinquième pour le taux de TVA. Sixième pour le stock minimum. Et septième pour le stock maximum. Je vais faire diminuer ces intitulés ici. Je vais élargir un petit peu les formes. Et je vais créer 5 textbox. 1. Je vais diminuer un petit peu les labels. Je vais élargir un petit peu le textbox. Je vais élargir un petit peu les user forms. Et je vais créer le deuxième pour le prix d'achat. Troisième pour le prix de vente. Quatrième pour le stock minimum. Et le cinquième pour le stock maximum. Par la suite, je vais créer 2 combo box ou bien zone de liste modifiable. Une pour le fournisseur et la deuxième pour la TVA. Je vais aligner ces labels. Format aligné en haut. Ces textbox, je vais faire les aligner en bas. Je vais élargir à nouveau l'user form. Je vais par la suite, je vais aligner ces labels en haut. Et par la suite, je vais aligner ces textbox en bas. Maintenant, je vais sélectionner tous les contrôles. Je vais sélectionner le premier contrôle, puis la touche Shift et le dernier. Propriété, je vais mettre le fond en gras et 11. Maintenant, je vais aligner les contrôles à droite ou bien à gauche. Je vais sélectionner touche contrôle, format aligné à gauche, format aligné à gauche, format aligné à gauche, et puis format aligné à gauche. Maintenant, je vais changer la couleur des labels pour les textbox
ou bien les labels qui concernent les textbox, je vais mettre une couleur, propriété, backcolor, je vais choisir cette couleur par exemple, et pour les combo box, je vais choisir par exemple cette couleur. Par la suite, je vais nommer ce label article, caption, article, ce label fournisseur, ce label prix d'achat, prix achat uniquement, ici prix de vente au prix vente, ici taux de TVA, ici stock minimum et ici stock max. Par la suite, je vais modifier la couleur de leur forme. Backcolor, je vais choisir cette couleur. Voilà. Par la suite, je vais sélectionner tous les contrôles et je vais cliquer sur format et je vais uniformiser la largeur. Maintenant, c'est bon. Et par la suite, je vais sélectionner les combo box et les text box. Format, uniformiser la taille, les deux. Maintenant, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais changer les noms des text box et des combo box. Je vais, pour l'article, propriété, je vais tout d'abord mettre article ajouté pour les formes et A pour article. Ici, article ajouté fournisseur. Ici, article ajouté prix d'achat. Ici, article ajouté prix de vente. Ici, article ajouté T pour la TVA. Ici, article ajouté SMI pour stock minimum. Ici, article ajouté stock MA. Et j'ai besoin d'un bouton affichage boîte à outils pour ajouter. Je vais changer la propriété de ce bouton. Je vais tout d'abord mettre article ajouté et le caption, le nom qui va se figurer ici, je vais mettre ajouter. Le fond, je vais mettre en gras et 14. Et la couleur, backcolor, je vais la mettre en rouge. Par la suite, je vais changer le nom de l'userform. Je vais le nommer article ajouté. Le caption, le nom qui va figurer ici, je vais mettre ajouter un article. Par la suite, je vais revenir dans Excel. Je vais cliquer sur développeur et je vais créer une macro pour ouvrir le formulaire qui s'appelle article. Je vais cliquer sur macro.
je vais modifier et je vais exploiter cette procédure ou bien cette macro. Je vais mettre ouvrir AR. Et ici, je vais changer uniquement le nom de l'user form. Voilà. Si je clique ici, voilà, le formulaire s'ouvre. Voilà, je vais mettre ajouter un article au centre, mais avant tout, je vais exploiter cette forme. Je vais l'insérer ici. Je vais changer le nom. Ajouter un article. Par la suite, je vais l'affecter en macro. Ouvrir article. OK. Et maintenant, lorsque je clique sur cette forme, le formulaire s'ouvre. Par la suite, je vais revenir dans le Visual Basic. Affichage, explorateur de projet. Et voici les user form. Je vais centrer le titre. Je vais appuyer sur le bouton tabulation. Voilà. Maintenant, je vais coder le bouton ajouter. Mais avant tout, il faut que cette combo box soit remplie avec les taux de TVA et la combo box relative aux fournisseurs soit remplie par les fournisseurs inscrits dans la feuille qui s'appelle fournisseurs. Je vais revenir dans l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Je vais double-cliquer sur le formulaire et l'événement déclencheur. Ou bien tout d'abord, je vais changer la propriété de taux de TVA parce qu'il est facile. Je vais chercher la propriété raw source et je vais mettre TVA. C'est le nom qui existe ici. Voilà. Dans la feuille menu, voilà, c'est TVA. Maintenant, si voilà, la combo box sera remplie avec les taux que j'ai déjà inscrits ici. Maintenant, je veux que le moment de l'ouverture de l'user form, la combo box soit remplie avec les éléments qui existent ici. Je vais revenir dans l'onglet développeur, Visual Basic, explorateur de projet, et je vais double-cliquer sur l'user form et l'événement déclencheur lorsque j'initialise le formulaire. J'ai besoin d'une variable pour déterminer l'index de ligne de la dernière ligne non vide de la feuille qui s'appelle fournisseur. Je vais l'appeler i, dim i as integer. Tout d'abord, il faut référencer la feuille sheet .select, la feuille fournisseur FRS, c'est bon. Et je vais mettre une boucle. Je vais mettre for i est égal à 2 to range à 32 000 lignes point end xlab point row. Voilà, j'ai sélectionné la feuille et j'ai mis de i est égal à o est égal à 2 jusqu'au l'index de ligne de la dernière cellule non vide, jusqu'à ici. Voilà, le code démarre avec la cellule à 32 000 lignes et remonte
et détecte l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Voilà. Mais combo box, la combo box relative au fournisseur, point add item, ça veut dire ajouter un élément, espace, cell, I1. Et par la suite, élément suivant, next, I. Maintenant, je vais vérifier. Ajouter un article. Les taux de TVA sont remplis et les fournisseurs sont remplis. Mais, le moment de l'ouverture, voilà, toujours, le formulaire s'ouvre à cette feuille. Je vais revenir dans l'onglet développeur et après le chargement de la combo box, je veux revenir à la feuille qui s'appelle article. Pour ça, je vais copier ce code et à la fin, je vais sélectionner la feuille qui s'appelle article. Maintenant, je vais vérifier. Article, je reste sur la feuille. Maintenant, je vais coder le bouton ajouter. Voilà. Tout d'abord, il faut que je crée ici, dans la feuille, je vais mettre article. Par la suite, l'ID article ou bien le code article. ID article. Par la suite, le fournisseur. En majuscule, c'est mieux. Par la suite, le prix d'achat. Le prix de vente. Par la suite, le taux de TVA. Et par la suite, le stock minimum. Et par la suite, le stock max. Je vais revenir dans l'onglet développeur Visual Basic. Et je vais chercher maintenant le bouton article ajouté. Lorsque je clique, je veux que les éléments saisis dans le formulaire soient enregistrés dans la feuille qui s'appelle article. Pour ça, tout d'abord, il faut sélectionner la feuille article. Voilà, je vais utiliser la même variable i, dim i, as integer, et je vais mettre i est égal à la dernière cellule non vide plus 1. D'accord? Voilà. So, i plus 1 parce que le code va partir de la cellule à 32 000 lignes et remonte jusqu'à la dernière cellule non vide. Il faut qu'il se décale avec 1 pour mettre les enregistrements ici. Donc, je vais mettre la cellule X. Non, c'est pas X, c'est I. C'est I. 1. Pour l'instant, est égal à champ vide. Je vais changer tout de suite. Puis la cellule 2, 3,
4, 5, 6, 7, voilà, I1, I2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'aurai besoin de la 8e cellule. Voilà. La cellule I1 est égale à l'article. Donc, mi textbox article. Voilà, je me suis trompé. Donc, je crois qu'il y a un textbox, mi textbox supplémentaire. Je vais le chercher. Voilà, ce sont les choses qui arrivent. Je vais mettre affichage, explorateur de projet. Voilà. Je vais déplacer un petit peu. Voilà, elle est là. Voilà, je vais le supprimer. Et je vais terminer le travail. Voilà. Maintenant, mi textbox. Voilà. Ici, il faut que le code de l'article soit automatique. Voilà. Il va prendre la valeur maximum de cette colonne et ajouter un 1. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais mettre Application. .worksheet function. .max. Colonne 2 plus 1. D'accord? Par la suite, la cellule E3 est égale à mi combo box article ajouté fournisseur. La troisième ou bien la quatrième cellule est égale à mi textbox prix d'achat. Ici, mi textbox prix de vente. Ici, pour la TVA, mi combo box article ajouté TVA. Ici, mi textbox le stock minimum. Et ici, mi textbox le stock maximum. Voilà. Je vais revenir dans Excel, ajouter un article. Je vais mettre par exemple l'article A, le fournisseur Alfa Romeo, le prix c'est 1, le prix de vente c'est 2, le taux de TVA c'est 0,2, stock minimum 10, stock maximum 15. Je vais ajouter et voilà, les éléments sont ajoutés ici. Je veux terminer, mais la vidéo sera longue. Nous allons terminer la prochaine fois. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.